Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on attaque un nouveau montage. J'attaque la Nissan R390 car ça fait déjà un petit moment que je suis sur du militaire et il y a plusieurs d'entre vous qui font plus de moteurs de modèles civils que des modèles militaires. Donc, on va commencer cette Nissan. Donc, je vais pas commencer par la première étape avec le moteur, etc. On va commencer par la carrosserie. J'ai commencé déjà à surligner tout ce qui va composer la carrosserie et il y a vraiment beaucoup de pièces, hein. Donc il y a la carrosserie, il y a là deux petits renforts qui vont aller sur le derrière. On a également des pièces ici au niveau des entrées d'air, également sur le devant au niveau du pare-choc. On a bien sûr une extension du pare-choc à l'arrière, donc qui vont comporter les phares, mais ça on viendra les mettre à la fin. On a les rétroviseurs, il ne faut pas qu'on les oublie. Et puis la partie arrière, là également on a deux petites pièces à mettre, l'aileron. Et donc tout ça doit être fait en même temps pour vraiment avoir la même teinte. Allez, c'est parti. Ok, donc voici le visuel de toutes les grappes qui composent cette carrosserie. Alors il y en a vraiment beaucoup, donc il va falloir faire attention. Est-ce qu'on peut dégrapper, enfin est-ce qu'on peut coller maintenant ou pas? Donc je vais déjà ébavurer toutes ces pièces et on se retrouve tout de suite après. Voilà le travail terminé au niveau du ponçage des ergots de grappe. Alors j'ai quelques petites infos déjà à vous donner par rapport à ce kit. Alors sur mon modèle, j'ai eu un petit peu de flash là sur l'entrée d'air, en fait sur le devant, donc au niveau des angles, hein. Faites attention, si vous faites ce modèle, vous aurez peut-être un petit peu de flash ici. Au niveau des rétroviseurs, les deux ergots de grappe sont sur les côtés, donc un petit ponçage. Et puis en dessous, il y a une ligne de moulage. Alors je l'ai pas filmé parce qu'elle était vraiment petite, mais il y a une ligne de moulage là qui vient sur le tube, hein, pour fixer le rétro. Donc ça c'est quelque chose à pas oublier. On a donc toutes les pièces que j'ai disposées autour de la carrosserie. Ça va correspondre au sens. Lorsque vous dégrappez beaucoup de pièces comme ça, alors soit vous les numérotez, soit vous faites des repères, hein, dessus, ou alors vous pouvez les mettre à disposition telles que vous allez monter ces pièces directement sur la carrosserie. Autre petite chose, au niveau de l'aileron, l'aileron en dessous, vous avez, j'espère que ça se verra, vous avez des pastilles d'éjection, donc il y en a 3, 1, 2, et donc la troisième vous ne la voyez plus parce que j'ai procédé au ponçage, donc je vais continuer le ponçage ici. Donc soit vous faites par mastic et ensuite vous venez poncer, ou alors vous enlevez un petit peu de matière, c'est pas énorme, c'est même pas 1 millimètre. Donc vous poncez et puis donc ça va venir faire disparaître cette pastille d'éjection. Autre point important, vous avez également une attention toute particulière à avoir au niveau des ergots de grappe qui se situent à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé tous les renforts, donc il y en a ici, 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 là sur les garde-boue et sur le pare-choc. Et honnêtement, vous voyez, ça bouge. Parce que là, les renforts plastiques, hein, ne sont pas suffisants en fin de compte lorsqu'on sollicite l'arrière. Donc faites très attention à ce niveau-là. Donc ça c'est important. Au niveau de l'aileron, j'ai oublié de vous dire que vous avez une ligne de moulage en fait qui fait tout le tour. Donc ici il y a du détail, donc je l'ai pas enlevé, juste en dessous.
mais il y a aussi sur les côtés. Donc faites attention parce que lorsque vous allez poser cette pièce-là, par exemple, si vous ne l'avez pas enlevée, bah, vous risquez que votre pièce ne vienne pas complètement être plaquée sur l'aileron. Donc à gratter, hein, bien entendu. Donc je vais m'occuper de ça après. Là également, il y avait une petite ligne de moulage, alors très légère sur le contour. Donc également un petit ponçage s'impose. Donc maintenant, on va repérer bien sûr les lignes de moulage de la carrosserie. Alors carrosserie blanche dit difficulté de trouver ces lignes, mais sur ce modèle, c'est quand même assez prononcé. Donc il y en a bien sûr sur le devant, au niveau du pare-choc, ici. Donc quand vous en trouvez une d'un côté, il y a forcément de l'autre côté également qui est présent. Voilà, donc ensuite elle vient, alors donc ensuite elle est quand même assez légère, mais elle vient continuer sur l'aile. Et en fait, elle va continuer sur toute la carrosserie. Donc là, j'ai un gros boulot de ponçage. Voilà, vous voyez, hein, elle part de là, choc choc. Et donc là encore, c'est même pas une partie carrosserie qui se voit, mais bon, au niveau de la jonction, si vous ne l'enlevez pas, ça peut se voir également et ça peut poser problème au niveau du contact. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Donc ensuite, ces lignes de moulage vont venir à l'intérieur, mais ils vont venir aussi sur les encadrements des passages de roues, donc important à enlever. On a le retour de la ligne de moulage à l'intérieur ici. Voilà. Étant donné qu'elle passe sur le contour ici, elle revient là. Et donc après, elle revient au niveau du pare-choc sur l'extérieur ici. Donc là, j'ai déjà poncé. Est-ce qu'il y en a une autre? Ça me semble bon. Voilà. Donc on va faire également cette partie-là. Alors il y a plusieurs choix, soit vous passez un primeur gris et vous détectez les lignes. Moi je passerai quand même un primeur gris, mais je le passe après. Bon, cette pièce-là a l'air d'être bonne. Au niveau du pare-choc. Là il y a une petite surépaisseur ici, mais je pense que c'est dû à la forme de la voiture. Là c'est bon, RAS. Et donc sur l'aileron, c'est sur le côté. Voilà, ici. Tac, tac. Ok, allez, je ponce.
Allez, maintenant le ponçage est terminé, hein, donc sur toute la carrosserie. Donc j'ai passé du grain 320, du grain 600. Et donc maintenant on va venir coller les pièces. Donc c'est parti. Alors voilà, donc le résultat après collage des pièces, donc vous avez vu, c'est pas forcément facile sur les petites pièces qui sont situées sur les côtés. Déjà, c'est pas facile à comprendre où elles vont parce qu'il n'y a pas vraiment de marquage. Et puis après, pour la mise en place, c'est pas évident. Alors, j'ai un petit peu de ponçage ici parce que la colle, par capillarité, est venue se mettre un petit peu à droite à gauche. Mais on peut pas mettre la pièce et ensuite coller après parce que la pièce elle ne tient pas. Elle n'a pas de picot ou de choses qui la font retenir. Donc au niveau des pièces ici, pas de problème, là c'est bien foutu, il y a deux pions.
donc aucun souci. Au niveau du pare-choc, alors les rétroviseurs je les ai mis comme ça hein, pour faire une petite photo. Tac, donc c'est pas collé bien entendu. Au niveau du pare-choc à l'arrière, la jonction est bonne, voilà, c'est nickel. De l'autre côté pareil. Donc j'avais oublié de vous signaler en fin de compte que j'ai retrouvé une petite ligne de moulage ici en fin de compte. Elle venait sur le pourtour là de l'aération. Donc il y a un petit ponçage là à faire. Ensuite, quoi d'autre? Les petites grilles d'aération hein, pour le moteur, c'est pareil. Ça va, là c'est pile poil, il n'y a pas de problème. Et puis là par contre, vous avez pu voir hein, en fin de compte que au niveau, vous voyez, il y a un tout petit jour. Alors c'est vraiment petit. Donc je pense qu'avec la peinture ça va combler. Donc j'ai encore du ponçage ici à faire. Et puis c'est tout. Après ça sera pas mal. Visuellement, quand on referme le capot et qu'on met l'aileron ici en place, bah, franchement je la trouve belle quoi. Je la trouve vraiment jolie. Hein, c'est vraiment sympa. Apparemment on va voir des éléments de moteur là. Donc voilà, donc je vais poncer mes petites retouches ici hein. Je vais attendre que la colle prend bien pour les petites pièces. Ensuite je viendrai faire un petit ponçage, un petit lavage, et je passe donc le primeur. Je vais utiliser un primeur gris déjà pour voir un petit peu, pour checker, et donc je vais utiliser ce primeur comme la Porsche, le Surfacer 1000. Donc je passe le primeur et je vous montre le résultat. Alors donc voici le visuel de cette première couche de primeur, donc primeur gris. Hein. Donc le primeur gris va être amené à être recouvert d'un primeur blanc, étant donné que la carrosserie va recevoir une couche de rouge. On pourrait également faire un primeur rose. Donc moi je n'ai pas de rose en stock, donc je vais utiliser du blanc. Donc le primeur gris, déjà dans un premier temps, m'a servi à voir si tout est ok, s'il y a des retouches à faire. Il y en a quelques-unes. Donc je n'ai pas insisté, on va dire plus que ça. Pourquoi? Parce que c'est pas la couche de primeur définitive. Donc on peut voir par endroits que le blanc apparaît encore un petit peu, mais c'est pas, pour moi ça me gêne pas. C'était simplement pour regarder si tout va bien. Donc les lignes de moulage que j'ai poncées ici sont totalement maintenant disparus, hein, ils ont totalement disparu. Au niveau des lignes, c'est parfait, il n'y a plus du tout de traces visibles. Alors j'ai quand même deux petits points à vérifier. Ici, là j'ai une petite trace noire. Alors je sais pas c'est quoi. J'ai essayé de recouvrir avec plusieurs niveaux de couches. Et ce trait noir, ce point noir apparaît toujours. Est-ce que c'est avec mon marqueur? Je ne pense pas. Donc je vais poncer la zone ici. J'ai également ici, pareil, un tout petit, c'est très léger,
un tout petit point noir, et ça s'arrête là. Au niveau de mes traces de colle que j'ai poncées, c'est bon, c'est nickel. Le dessus, en règle générale, est très bon. Donc, je vais dire que normalement, je devrais pas être embêté. Même si ici, honnêtement, étant donné que cette partie-là va être en noir, je ne sais pas. Par sécurité, je vais quand même la poncer et repasser du gris à ce niveau-là. Mais au niveau de la carrosserie, ça me semble bien. J'ai quelques petits poils, donc de toute façon, je viendrai poncer avant la deuxième couche d'après. Hein. Au niveau de l'aileron, j'ai fait la face intérieure où il y avait les pastilles d'éjection. Donc là, c'est nickel. Là, on voit un léger creux avec le ponçage. Donc ça creuse un petit peu ici. Et ici, on voit un tout petit peu, mais alors c'est très très léger, la forme de la pastille d'éjection. Donc je vais pas poncer de plus, parce que j'ai peur qu'à force de poncer, ben justement, ça va faire des creux. Je ne vais pas vraiment être on va dire, effectuer plus de travail sur cette pièce. Pourquoi? Parce que c'est en dessous. Voilà. Donc, techniquement, j'ai fait mon boulot. Ça se voit moins que les 3 pastilles qui étaient énormes. Avec la couche de peinture qui va aller au-dessus. Voilà, ça fait le job, sachant qu'en plus, c'est en dessous. Donc, je ferai le primeur dans un second temps, hein, de toute manière, quand je viendrai faire ça demain. Voilà. Donc, déjà pour une première partie, je pense que c'est déjà pas mal. On a vu, hop là, vous allez avoir la nausée. Je pense qu'on a vu déjà pas mal de choses sur cette vidéo. Donc, je m'occuperai du passage du primeur blanc et puis on viendra s'occuper de la peinture donc ensemble. C'est tout pour moi, donc vous avez bien sûr les liens dans la description qui concernent la page Facebook, la page Instagram et la page Scalmate. Vous avez également la page Tipeee et la page Utip pour aider la chaîne. On se dit à la prochaine, soit pour un nouveau montage, soit pour une vidéo de tutoriel. À la prochaine, ciao, bye bye.